Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Nous allons démarrer avec la visite dans le département d'Oussouye. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux du programme Promoville. Il a salué l'impact des investissements publics et réaffirmé l'importance de poursuivre la territorialisation des projets de l'État pour réduire le déficit en infrastructures et soutenir le développement économique de la région. Suivant ses propos au micro de Zinette Badji. Je me réjouis de la qualité des travaux qui ont été réalisés ici. On le voit en comparant la situation avant l'intervention de Promoville et la situation après l'intervention de Promoville, que l'accompagnement des autres collectivités et la réalisation d'ouvrages structurants dans ces autres collectivités n'est pas une option, mais une impérieuse nécessité. Le rééquilibrage des actions et des investissements de l'État entre certaines localités et les centres urbains doit se poursuivre. C'est tout le sens de notre politique de territorialisation de nos investissements, des programmes et projets et que nous entendons poursuivre. Ici en Casamance particulièrement, nous avions noté un retard très important sur le plan infrastructurel. La Casamance ne se déployait pas considérablement au regard du potentiel qui est le sien. Et il est temps en fait, que tout ce dynamisme-là, toutes ces énergies-là puissent être libérées. Et pour cela, il faut forcément de l'investissement dans des projets comme celui-là. Nous sommes rassurés que c'est la bonne option. Nous sommes rassurés qu'il faut rester sur cette dynamique. Nous sommes rassurés que sur ce segment et ce créneau que les populations nous attendent. Nous restons avec le président de la République qui s'est rendu à Niambalan pour lancer les travaux d'entretien de l'axe routier Ziguinchor-Cap Skirring, fortement dégradé et longtemps dénoncé par les populations locales. En attendant une réhabilitation plus ambitieuse, un budget de 10 milliards de francs CFA a été mobilisé pour cette première phase. Il s'exprime au micro de Zinette Badji. Et dans le cadre des audiences que j'ai pu accorder aux élus ainsi qu'aux responsables politiques de la zone, il a été révélé que des travaux confortatifs ont été faits avant mon arrivée. Éventuellement, ça a quelque peu changé la qualité de la route, si on peut ainsi dire. Mais j'imagine ce que ça a dû représenter en termes de difficultés pour les populations qui ont pratiqué cette route pendant tout ce temps-là. Évidemment, il faut noter que depuis que l'aéroport de Ziguinchor a été fermé pour cause de rénovation, de reconstruction, cette route a été particulièrement éprouvée. Et on se rend compte qu'elle a dû prendre beaucoup sur elle-même. L'heure est venue pour nous maintenant de travailler à réparer la route en attendant une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse qui va correspondre à la dimension de la vocation que nous voulons donner à cette route en termes de désenclavement, mais aussi et surtout de praticabilité. Pour cette première phase, ces travaux d'entretien et de réparation, le budget est évalué à 10 milliards. Un don de médicaments d'une valeur d'1,5 million francs CFA a été offert aux écoles de la commune de Fissel. Ce geste d'un fils de la localité vise à doter les établissements de boîtes de premier secours. Les autorités municipales ont profité pour rappeler les difficultés d'accès aux soins et le besoin d'un centre de santé à Fissel. Le donateur et le maire se sont exprimés au micro de Pape Kéré. Comme c'est des médicaments, qui dit médicaments parle de conditions de conservation et de gestion. Et nous avons beaucoup insisté sur ce point-là afin qu'ils puissent conserver les médicaments dans les conditions idoines et de pouvoir les donner. Et c'est dans ce cadre-là que le médecin-chef du district a envoyé l'infirmier chef de poste afin qu'ils puissent partager avec eux les doses à donner à chaque cas, etc. Mais aussi l'usage rationnel des serviettes hygiéniques. Parce qu'il a eu des fois que les jeunes filles
voient les règles, mais ils ne savent pas comment utiliser. Cela leur pousse le plus souvent à abandonner les écoles pendant 5 à 6 jours. Et tout cela est un manque donc, que nous avons constaté et qui ne joue pas à faveur des performances de l'élève. D'une éducation de qualité sans la santé. FICEL polarise 28 villages avec 164 hameaux, 5 postes de santé, mais il nous faut un centre de santé digne de son nom parce que le réfèrement est coûteux, mais en même temps, vu le nombre de la population, il nous faut un centre de santé pour que les malades ou bien les patients puissent aussi vraiment bénéficier des soins à temps et en temps normal. Diourbel, ville emblématique des valeurs religieuses, est actuellement secouée par des affaires d'homosexualité ayant conduit à 15 arrestations récentes. Un tel événement choque profondément la communauté locale, d'autant plus dans une ville qui a accueilli des figures de proue comme Khadim Rassoul et Mam Thierno Kandji. Il est impératif de rétablir l'ordre moral. Écoutons Cheikh Tidiane Ngom, coordinateur du collectif de lutte contre les antivaleurs à Diourbel, et Ablaye Khady Seck, responsable religieux, qui au micro de Babacar Sall. Jamono yi passé Diourbel moo nekk la région du monde muy borom ñaari tur yi nga xam ne ñoo ngi leen di dégg ñuy jaaba jonge li nga xam ne moom mooy dëkk bi rawatina fi nga xam ne moom mooy commune bu Diourbel. Gis ngeen tout récemment jàpp nañ lu mat fukki nit ak juróom. Ces derniers temps, Diourbel a été marqué par des affaires d'homosexualité, avec 15 personnes arrêtées et renvoyées au parquet. Un tel événement ne devrait pas se produire ici, une ville symbolique de figures religieuses comme Khadim Rassoul et Mam Thierno Kandji, qui a accueilli Serigne Touba pour un séjour de 15 ans. Si de tels actes apparaissent à Diourbel, il est crucial de rétablir l'ordre normal propre à notre ville. Kon jàpp ne ne suñu demee bay dégg ngóor jigéen di ko dégg si yeneen dëkk yi tey ñi koy dégg si Diourbel loolu nit dana war a taxaw xoolaat. waaye xeex bi dafa am lu ci woon a jiitu ñoom ñuy sët ci seen i maam di doom ci seen i baay nga lépp lu bon lu seen maam doon bañ seen baay di ko bañ bon loolu dañ fi ba ñoom ñu war a tedd di teralaate. Les héritiers de nos guides religieux doivent prendre la lutte à bras le corps, comme le faisaient leurs pères et grands-pères. Ceux-ci affrontaient toutes les pratiques contraires aux valeurs afin d'éviter les dérives sociales. Aujourd'hui, ceux qui ont 50 ans ou moins devraient s'unir et dire non au gouvernement face à de telles dérives. Direction à Vélingara, où la baisse des prix de certains denrées de première nécessité comme le riz et l'huile est effective. Les consommateurs interrogés confirment également la diminution des coûts du carburant, du ciment et du fer, entre autres produits. Ils saluent ces mesures tout en appelant à des actions afin que les tarifs du transport connaissent eux aussi une baisse. Ils se sont exprimés dans ce micro-trottoir réalisé Mariam Bassen. Concernant le carburant, je suis vraiment satisfait parce que j'ai eu à vivre l'expérience, j'ai eu à vérifier mon service. Donc même si ça reste beaucoup par rapport aux mesures d'accompagnement, parce que quand on diminue le litre de carburant, on doit nécessairement aussi de faire accompagner des mesures par rapport au transport. Le riz, moi je le paye avant plus de 15 000 ou 16 000, 17 000, mais je l'ai payé au moins de 2 semaines à 14 500 francs. Si on me dit qu'à partir de là-bas encore ça va baisser de plus, vraiment, on fait que vraiment on n'a rien à dire si ce n'est pas vraiment applaudir. Bon, l'essence aussi, si vous voyez, chaque 20 litres, il y a une baisse de 1400 francs de moins. Vraiment, ça c'est beaucoup quand même. Bon, encore, moi je suis dans le bâtiment, je sais que vraiment le fer a baissé, comme le ciment et beaucoup de choses. Bon, l'oignon, l'huile, sucre, ça, bon, je n'en parle pas. Même si le courant aussi baisse, on peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Il y a ceux qui ont déjà baissé leur prix, d'autres ne l'ont pas encore fait. Vous savez, par exemple, les commerçants qui avaient des stocks, ils sont obligés de vendre d'abord leur stock avant de pouvoir diminuer le prix. Nous demandons encore à l'État de réduire les prix, surtout le riz, l'huile, entre autres, et ce sera un grand bonheur pour nous, les mères de famille. Excellente nouvelle pour la population sénégalaise. J'ai même demandé à certains commerçants, est-ce que c'est vrai? Ils m'ont dit que pour l'instant, ça n'a pas entré d'abord en vigueur. Ils vont attendre jusqu'à l'écoulement de leurs produits qu'ils ont en ce moment, dès le mois de janvier, ils pourront diminuer les prix. Bon, c'est une promesse électorale qu'on a tenue, parce que toujours on entend ça chez les politiciens. Si nous accédons au pouvoir, nous diminuons ceci, nous faisons ceci, nous faisons cela. En cette période de Noël, le marché central de Thiès s'anime dans une ambiance festive entre décoration, musique et affluence. Si les clients s'activent pour les derniers achats, les commerçants, eux, partagent des avis contrastés sur le niveau des ventes et les prix des marchandises reflètent les réalités économiques du moment. Reportage signé Adama Baymagnan. Au marché central de Thiès, l'animation est au rendez-vous. À quelques heures de Noël, les clients se pressent pour faire leur dernier achat. L'ambiance est joyeuse, même si la situation économique reste difficile pour certains. Je suis là au marché central de Thiès pour les préparatifs de la fête de Noël. On est là pour faire nos achats. On va acheter des guirlandes, des ballons pour faire les décorages. On va embellir les maisons et les rendre plus belles. Comme toutes les fêtes, chaque année c'est la même chose, on améliore tout juste. Dans les allées, les commerçants s'activent. Certains se disent satisfaits du niveau des ventes. Ici au marché central de Thiès, l'achat et la vente se déroulent normalement. Alhamdulillah, il n'y a ni incident ni perturbation. Nous vendons convenablement nos marchandises. Cette année, les marchandises sont beaucoup plus accessibles. L'État a consenti une réduction importante des prix, ce qui permet aux clients d'acheter selon leurs moyens et leurs sources de revenus. Le constat n'est pas unanime. Pour d'autres, les prix restent élevés et la clientèle plus prudente. Moi, je suis un vendeur. Comme chaque année, je prépare la fête de Noël, je commande mes marchandises que j'achète et que je revends. Cette année, j'ai déjà acheté mes stocks et je suis en train de les écouler. Les clients sont là, donc on peut dire que ça bouge un peu. Par contre, il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport aux années précédentes. Avant, les prix des marchandises étaient un peu plus bas. Cette année, les prix sont plus élevés. Il n'y a pas donc de baisse notable. Malgré les contraintes, l'esprit de Noël reste bien présent. Entre joie, partage et adaptation, chacun essaie de préserver la magie de la fête. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir. RTC, la voix locale. Sen'Eau invite ses clients dont les factures sont arrivées à échéance et ceux qui ont encore des factures impayées de procéder à leur règlement au plus tard, le 26 décembre 2025. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement, en sus du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose, conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Les collaborateurs de la Sen'Eau se tiennent à la disposition des clients concernés qui peuvent payer leurs factures d'eau via nos partenaires Orange Money, Wave, Mixbayas, Proximo et Weasel. Pour toute information complémentaire, contactez le numéro vert 800 00 11 11 ou via WhatsApp 78 935 51 51 ou à travers l'adresse mail relationclient@sen'eau.sn.